Salut, c'est Stan. Nous allons voir maintenant le réglage de consommation d'eau de l'Optima 49 et de l'Optima 50. Une chasse d'eau bien réglée consomme 6 litres pour la grande chasse d'eau et 3 litres pour la petite chasse. Mais tu vas voir qu'il est possible d'affiner cette consommation grâce au réglage de l'Optima 49 et 50, qui ont exactement les mêmes réglages et donc les mêmes résultats de consommation. Ici, tu as le réglage de l'obturateur qui contrôle la consommation d'eau de la grande chasse. Lorsqu'il est sur le repère 0, le mécanisme libère la totalité de l'eau qui se trouve dans le réservoir. Lorsqu'il est sur le repère 5, le mécanisme libère la plus petite quantité d'eau que la grande chasse puisse libérer. Pour schématiser, si je place mon obturateur sur le repère 0, j'évacuerai la totalité de mon réservoir, ce qui me fera économiser 0 litre. Si je place par exemple mon obturateur sur le repère 2, j'économiserai 0,4 litres sur chaque grande chasse d'eau tirée. Cette valeur de 0,4 litres vient de ce tableau préparé par Sian et donnant des valeurs approximatives pour un réservoir de type NF. C'est approximatif car ces données varient en fonction de la géométrie de ton réservoir. Plus je déplace mon obturateur vers le chiffre 5, plus je fais des économies. Maintenant, nous allons voir comment régler la consommation d'eau de la petite chasse. Ici, tu as le curseur dont la plage de réglage va du cran 1 au cran 18. Si je place le curseur sur le repère 18, j'évacuerai la quantité d'eau maximale que la petite chasse d'eau puisse évacuer, ce qui me fera économiser 0 litre. Si par exemple je place mon curseur sur le repère 12, j'économise environ 1,2 litre sur chaque petite chasse d'eau tirée. Pour vous donner une indication sur la quantité d'eau économisée, chaque cran remonté vers le haut fait économiser environ 0,2 litre d'eau. Après que tu aies réglé ton curseur, comme tu le sais, vérifie qu'il soit immergé de 4 cm par rapport à ton niveau d'eau. Si ton curseur se trouve entre 0 et 4 cm du niveau d'eau, il faudra le descendre à 4 cm. Comme dans cet exemple où je suis obligé de descendre le curseur sur le cran 4. Si ton curseur se trouve en dessous des 4 cm, comme dans cet autre exemple, tu peux le laisser sur son cran. Attention aux économies d'eau que l'on pourrait pousser à l'extrême, car cela pourrait provoquer un bouchon prématurément. Garde en tête qu'il faut suffisamment d'eau pour évacuer les matières de la cuvette, mais aussi pour les acheminer jusqu'au point de chute. Ce que je peux te conseiller pour avoir un résultat précis, c'est d'avoir un doseur et de calculer le volume évacué par la grande chasse et le volume évacué par la petite chasse. Pour calculer ces volumes, prévois un seau d'eau, ferme le robinet d'arrêt, tire la grande chasse et remplis ton réservoir en calculant la quantité d'eau jusqu'à ton repère, ce qui te donnera le volume de la grande chasse d'eau. Tire la petite chasse et fais la même chose. En ayant calculé ces volumes, tu pourras régler précisément ta chasse d'eau. Concernant le réglage de la grande chasse, le repère 1 ou 2 te permettra de faire des économies sans prendre trop de risques pour tes évacuations. Et pour la petite chasse, je te conseille de faire des tests. Si le réglage que tu as choisi évacue 3-4 feuilles de papier, c'est que tu ne dois pas être loin de la vérité.